j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 6 avril 2025. Autrement dit, longtemps après ma dernière vidéo qui date de juin 2023. Quasi 2 ans. J'ai continué à rouler, hein, faut pas croire. C'est juste que j'avais un peu stoppé les vidéos qui prenaient pas mal de temps. Pour me concentrer sur autre chose. J'avais des vidéos de façon occasionnelle. Je vais vous laisser, j'ai une petite intensité là, sur ce segment. J'en profiter. Ça fait un petit fractionné avec des jeux, j'aime. Bon, je cherche pas le com, ça c'est même pas la peine dans les montées. Je suis en profil quand même assez lourd. Oh là, il y en a un qui s'est mis bien là. Ah ouais, ce sera un peu plus compliqué pour sortir. Donc c'est toute l'année qu'il y a de l'eau ici. En hiver, je me suis fait une petite frayeur avec une grosse plaque de verglas à cet endroit. Allez, je reprends plus loin. Elle est toujours sur la montée, c'est juste que là c'est une partie un peu plus emboisée. Voilà, première montée terminée. Donc menu du jour, une sortie de 86 km pour un peu plus de 900 de dénive. Il fait beau, un peu frais. Par contre il y a un bon vent quand même. Pour ça j'étais entre une sortie route et une sortie gravel. Bon bah du coup je me suis rentré sur le gravel. Sinon j'avais une belle sortie route avec 22 tuiles à récupérer. Je sais pas trop comment m'habiller, hier il faisait 24 degrés, j'ai eu chaud alors que j'étais en cours, maillot et tout. Et là 4 degrés le matin ressenti moins 2 encore. Du coup j'ai mis petits gants, bonnet, tour de cou. Et bon bah c'était cette première montée, parce qu'il y en aura quelques-unes tout de même. Alors, attention de mettre un peu d'intensité. Je pense là que je vais enlever au moins le bonnet pour arriver au niveau de la tête. Tout à droite, tu regardes mieux quoi. Du coup, j'ai fait tomber les gants et le bonnet. Ça commence à chauffer. Là, je suis dans une longue ascension. Donc, let's go. Donc concernant 2023, je poursuis, j'ai fait un bikepacking avec un pote, c'était Camp Lourdes, 900 bornes, chargé et tout, du coup le vélo faisait un peu plus de 20 kg, et ça s'est fait en 5 jours du coup. Je vous expliquerai plus tard, là je vais essayer de faire une intensité, j'arrive pas à faire les deux en même temps. Allez, à toutes. Bon, sortie écourtée, madame qui est sortie également, mais elle a crevé, donc je retourne la chercher. Allez, je redescends tout ce que je viens de monter, en faisant attention tout de même, il y a des rebords en fait, donc si tu sautes pas ou tu ralentis pas, tu casses ta roue. J'ai déjà cassé assez de roues, je vous expliquerai. Voilà, de une. Ouais, on va se calmer. Encore un. Ah, c'est vraiment violent quand même. J'ai fait deux petites intensités. Enfin, celle-là, elle était quand même assez longue. C'est l'intensité de 8 minutes. C'est sympa, là. Je vais refaire un parcours que j'aime bien faire par chez moi, un peu plus proche du coup. Je crois qu'il fait 45 kg pour 750 de dénive. Donc ça sera quand même une belle sortie. Pour certains qui ont déjà vu des vidéos, vous avez pu remarquer que j'ai changé de vélo. J'ai arrêté le Topstone, enfin vendu mon Topstone il y a environ un peu plus d'1 an.
Bah, étant suspendu et venant du VTT, j'engageais un peu de trop avec. Et ça m'a valu 2 jantes arrière quand même. Je me suis dit que j'allais me calmer un peu, casser bon, des zips 303S, 2 fois le SAV, ça m'a rien coûté. La deuxième raison, je voulais le passer en tram à XS. Donc là maintenant je roule sur le Canyon Grey, le CFSLI. J'en suis vraiment content. Ça va faire quoi, allez, 14 mois que je l'ai. Je fais 4007. Se tape un bon vent de face. Allez, je reprends plus tard. Bon, depuis la dernière prise de vue, du coup je suis allé dépanner ma femme qui avait crevé. C'est cool à peu près 1 heure. Là je suis maintenant à 40 km pour 530 de dénive. Les chemins sont bien propres. Le vélo serait même pas sale, que de la poussière. Voilà, dans un beau pétard. Bip. Dernier pignon. Bon, bah me revoilà en haut de la côte. J'étais HS batterie. Du coup, voilà, petit remplacement. On a combien? On a déjà 732 de dénive pour 50 km. Allez, c'est pas fini. Donc là on arrive un peu sur les vestiges vaginaux. On va arriver sur ce qu'on appelle l'observatoire. Nous sommes proches de la commune de Vécrin. Faut vraiment en profiter que le sol il soit comme ça parce que ici c'est de la glaise, donc c'est horrible. En règle générale vous êtes tout le temps embourbé. Et hop. Et bim, l'observatoire. Alors c'est cool quand ça sec. Ah la bête. Allez, on y retourne. Il y a une petite descente. Okay. Vous verrez, sur le côté il y a des tourelles. Voilà. Première tourelle à droite, et puis il y a une à gauche là, juste là. Bon, allez, continue. Normalement, après ce virage, c'est fini le vent de face. Ça va faire plaisir. Il y a plein de pistes cyclables dans le coin et des chemins là comme celui que vous voyez en face de vous qui sont top. Bon, pour la part aujourd'hui je tourne à gauche. Le truc qui est chiant ici c'est que faire attention aux branches d'arbres qui sont tombées quoi. Il y a des. C'est un chemin partagé donc il y a des cavaliers.
Faut se méfier, faut pas faire peur aux chevaux quand même, c'est pas l'idée. Allez, 11h15, il me restait pas 15 bornes. Ouais, ça va le faire. Pas dans les temps. Bon, après il me reste 2 belles ascensions. Ah, ça casse le rythme, ça par contre. Allez, petit pétard, droit devant. C'est pas très roulant, hein. Le plus d'être un peu pentu. Bon, j'ai l'impression que je cherche la boîte à excuses. Bon, après celle-ci, il vaut mieux la monter que la descendre, hein, même si elle est un peu raide et tout. Parce que là en descente, c'est pas agréable. Bon, bah ça va bien plus de 1000 en fait. Ah, bien plus. Tout de suite la bulle. Un peu plus de 1100, je pense. Parce que je suis déjà à 990. Celle-ci n'est pas terminée. Et il me reste encore une après. C'est grave plaisir ce temps, pas un nuage. Non, avec le vent qu'il y a, on va lancer. Voilà, il va y avoir quelques toboggans, c'est assez sympa. Une belle descente après, il faut se méfier parce qu'on arrive dans un village. Et en gros, il y a une jonction chemin-route qui est assez, avec un angle assez prononcé. Donc en fait on a vite fait attraper la roue avant. Oh là là. Donc en plus d'abîmer, on risque d'abîmer du matériel, ça glisse. C'est pas ici qu'on va faire un col en gravel, hein. Voilà, donc là c'est la fameuse jonction que je vous disais qui a un angle assez violent. On est sur des dalles béton, en pleine vitesse, il faut se méfier. Voilà, c'est là. Bah, ça va, je croyais que c'est plus violent que ça. C'est peut-être là. Je ne sais plus. Ouais, c'est pareil. Ah voilà. Comme vous pouvez voir, il y a quand même de nombreuses pistes cyclables dans le secteur, hein. Le réseau est plutôt bien développé. Moi j'apprécie fortement pour aller au travail. Certains diront que c'est dommage qu'ils aient détruit des chemins. Mais bon, quand on peut aller au boulot en vélo et qu'on reste propre, c'est cool quand même. Et d'éviter les grands axes. Et puis bah, moi qui me balade avec un enfant dans une charrette, ça c'est pratique, hein. Bon allez, je coupe pour prendre plus loin, dans un pétard. Ouais, dernier gros pétard. Après il restera une côte, mais ça va. C'est chiant, freiner pour voir alors que tu dois te relancer direct. Oh, bon, on arrive sur la fin du dernière grosse ascension. Il ne reste plus qu'une petite après. Du coup, ça me fait 1140 de dénivelé. Donc je ferai un peu plus de 1200 en fait. Moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est un peu décousue. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. Et